Yo les potes, tout le monde les gars, c'est le Jeep, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. C'est parti pour un tout nouveau vlog de l'US Orléans les gars. Les 3 derniers matchs à domicile les gars, il reste déjà plus que 3 vlogs. J'ai trop le seum, j'ai trop la haine. C'est déjà la fin de la saison. Il reste 6 matchs les gars, les 6 matchs les plus importants. Parce que là au classement les gars, c'est le bordel. C'est un bordel total, je le dis. Rouen 3ème, 47 points. Le 4ème, le 5ème, le 6ème, 44 points. C'est-à-dire qu'ils sont à 3 points en sachant que Rouen ne joue pas. Donc si devant ça gagne, il rattrape Rouen. Sachant que nous, on a 43 points. Donc on est à 4 points. En cas de victoire, on prend 3 points, on est à 1 point. Enfin, c'est un bordel total. Je vous affiche de toute façon le classement à côté parce que sinon vous n'allez pas comprendre mes explications tellement que c'est le bordel. C'est pour ça qu'il faut gagner, les gars. On peut avoir une saison de malade, une fin de saison exceptionnelle. Nous, l'objectif, c'est jouer les barrages, même si on peut jouer plus haut. Ça va être compliqué de jouer les 2 premières places, mais déjà chercher les barrages pour aller affronter une équipe de Ligue 2 à la fin de cette saison. Pour l'instant, je crois que c'est Amiens qui est 18ème, qui est 16ème, qui joue les barrages pour la nationale. Les gars, c'est parti, on va chercher ça. Concarneau, au match aller, on avait pris 3-0, les gars. On s'était fait manger tout le match en sachant qu'ils ont 2 de nos joueurs. Même, non, 3 de nos joueurs, ils ont Loïc Goujon, Vincent Viau et Albitori qui jouaient avec nous la semaine dernière, la saison dernière, pardon. Ils ont même un joueur qui a joué à Orléans à l'époque, Jordan Tell. Ils l'ont aussi en attaque, donc on va voir ce que ça donne. Il faut absolument prendre notre revanche et aller gagner. Je pronostique, allez, un bon petit 3-0. Allez, un 3-0 pour ce soir. Comme ça, sur les 2 matchs cumulés, ça ferait 3-3. Et puis voilà, c'est parti, les gars. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est parti, let's go, on va au stade. Des équipes.
Cartouche, photo et ça. Ça fait hyper comme ça, là. Ça fait hyper de quoi, là. Encore. Ah putain. Ouais. Bien joué ça. Bien joué. Quelqu'un
Oula, 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 oula. Oui. Voilà les gars, c'est la fin de ce vlog. Malheureusement, on termine sur un match nul, un but partout. Les autres équipes aussi ont fait match nul. Rouen n'a pas joué. Ils s'en sortent très très bien parce que tout le monde a fait match nul les gars. Première mi-temps, elle était pour Concarneau. Deuxième mi-temps, elle était pour nous. Et ça a donné un match nul parce qu'en première mi-temps, on a eu énormément de chance avec un très bon gardien ce soir et un Giraudon qui était énormément en difficulté. Il n'était pas du tout dans son match. Il n'était pas comme d'habitude. Il s'est fait manger en vitesse, en physique. Enfin, c'était pas son match. Ça arrive, les gars. Silla, qui était assez bon ce soir et qui est assez bon en ce moment, c'est très bien. La défense, ça va. Le milieu de terrain, ça va. Le retour de blessé, qui a joué un petit peu. J'ai trouvé aussi Kébé était assez faible au milieu de terrain. En vrai, il perdait beaucoup de ballons. Il faisait des mauvaises passes. Et surtout, il perdait des ballons au niveau des passes. Ses passes étaient pas bonnes du tout ce soir. Ça a été très compliqué. Ils ont fait un pressing haut et intense. Ils nous lâchaient pas, les gars. Ils faisaient un pressing, c'était hardcore. Et ils ont bien joué parce que du coup, on perdait assez vite le ballon. On gardait pas trop le ballon. Donc, bien joué à eux. Kous, après les cadres, hein, comme d'habitude. Legendre qui a eu du mal, on ne l'a pas trop vu. Les peu de ballons qu'il a eu, il s'en est pas très bien sorti. El Koumissi qui marque, bien évidemment, comme d'habitude, entre les jambes de Vincent Viau, je crois, si je me trompe pas. Après, le but qu'on s'est pris aussi, ils ont eu un peu de chance, hein, ça a rebondi. La frappe sur le gardien, après ça revient sur le joueur, il fait poteau, puis ça revient sur un autre joueur, but. On aurait dit un script FIFA, les gars, on aurait dit qu'on est sur FIFA. C'est abusé, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas su aller chercher le deuxième but. Pourtant, en deuxième mi-temps, on a poussé, hein. On a poussé énormément. Ils ont eu peut-être une ou deux occasions. Sinon, on a fait toute la seconde mi-temps dans leur camp. On n'a vraiment pas eu de chance. Et la Ligue 2 qui s'éloigne de plus en plus, les gars. Ça va être de plus en plus compliqué. Je crois qu'il reste 5 matchs à peu près. Un truc comme ça. Donc, déjà là, ce soir, on n'avait pas le droit à l'erreur. On a encore eu de la chance, les gars, que tout le monde devant nous fasse un match nul. Du coup, on fait comme si on n'avait pas joué ce week-end. Ce week-end, il compte pas. C'est comme si on n'avait pas joué, hein. Ça changerait en classement. Donc voilà, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on affronte, je sais même pas, on affronte quelle équipe. Vous allez voir, on affronte Aubagne la semaine prochaine, qu'on fait un match nul contre, qui ont gagné contre le Puy-en-Velay, qui ont perdu. Donc ça c'est pas mal, mais bon, ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher la victoire, c'est chez eux. Puis nous on se retrouve dans 2 semaines contre Quevilly-Rouen. Et le dernier match de la source, c'est dans un mois. Je crois que c'est le 10 mai. Non, je sais plus c'est quand, mais c'est dans un mois. Contre Fleury-Mérogis, qui sont à 2 points de Rouen, qui sont 4e. Ça va être un très gros match. De toute façon, les 2 derniers matchs de la saison, c'est très gros parce qu'on affronte Fleury à domicile. Puis le dernier match, on affronte Dijon chez eux. Donc ça va être très compliqué. Ça va être chaud d'aller chercher la Ligue 2. Mais si on peut aller chercher les barrages, après au pire, ça se trouve, il y a un scénario qui peut se passer. On perd les barrages. Du coup, le 18e reste en Ligue 2. Mais il y a un problème avec une équipe et la DNCG, une équipe qui descend, et du coup nous ça nous promeut automatiquement. Tu vois, tout peut se passer dans le football, c'est pas fini, même pendant les vacances de juillet les gars, il peut se passer des choses, donc on y croit jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche de notification. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss.